Comment ajouter un pop-up de collecte d'emails sur Shopify? Étape par étape. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer la création de vos propres pop-up email qui s'affichent sur votre boutique Shopify quand les visiteurs arrivent sur la boutique ou consultent une page précise. Ce type de pop-up vous permet de collecter davantage d'emails pour votre liste marketing, emailing, ainsi que via quelques autres méthodes de collecte d'emails. Alors, c'est parti! L'une des méthodes de base consiste évidemment à créer un pop-up email. Vous pouvez demander aux gens de s'inscrire pour recevoir une newsletter, mais une méthode beaucoup plus efficace est de proposer des incitations, comme 5% de réduction, 10% de réduction, ou même une petite remise qui n'impactera pas vraiment le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et vous avez aussi les emails déjà existants de vos clients. Vous pouvez donc les combiner avec les nouveaux pour développer davantage votre liste de mailing. Maintenant, comment créer ce type de pop-up? C'est très simple. Rendez-vous sur votre boutique Shopify, cliquez sur Paramètres en bas à gauche, puis allez dans Applications et canaux de vente, sur le côté gauche de l'écran. Ensuite, cliquez sur Shopify App Store en haut à droite. Une fois dans Shopify App Store, vous arrivez sur l'App Store Shopify, où vous pouvez rechercher un outil de pop-up email. Vous pouvez simplement rechercher Pop-up et vous verrez plusieurs outils qui permettent de créer des pop-up personnellement. J'ai utilisé Proofbeer et j'ai aussi utilisé Privy. Vous pouvez donc choisir l'un ou l'autre. Ils sont vraiment très bien. Privy propose une version gratuite et Proofbeer est entièrement gratuit, sans mise à niveau nécessaire. C'est une application utilisable gratuitement. Nous allons donc utiliser Privy pour ce tutoriel. Pour commencer, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une application. Ensuite, vous devrez l'associer à votre boutique Shopify. Nous allons donc cliquer sur Installer l'application ici. Une fois que vous cliquez dessus, une petite section de configuration s'affiche. Nous allons confirmer et ajouter les informations de l'entreprise. Vous pouvez passer cette étape, mais on ajoute nos infos, puis créer votre compte. Entrez simplement vos informations de base, pour continuer ensuite. Ensuite, vous pouvez choisir le type d'image que vous voulez utiliser, comme vous le voyez. Vous pouvez importer votre logo, une image par défaut, définir les couleurs principales et choisir l'apparence de vos pop UPS. Vous allez cliquer sur Importer ici, puis sur Importer une nouvelle photo et importer l'icône de votre boutique, quelle qu'elle soit. Disons que c'est notre icône pour une marque de vêtements anonyme. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Utiliser cette photo et ce logo sera ajouté à nos pop UPS. Ensuite, vous pouvez définir une image par défaut qui apparaîtra en arrière-plan du pop-up, quel que soit le contenu. Si vous voulez qu'il s'agisse d'un produit spécifique ou d'un article précis, vous pouvez le sélectionner. Disons que, pour nous, on veut simplement un produit, comme celui-ci, puis vous pouvez cliquer sur Utiliser cette photo. Et vous pouvez voir que c'est le pop-up qui va s'afficher une fois que c'est fait. Je vais ajouter les couleurs principales. Ce seront celles qui correspondent à la charte couleur de votre boutique. Évidemment, vous avez probablement déjà configuré votre boutique avant de créer des pop UPS. Vous devez donc créer des pop UPS qui s'alignent avec le reste de l'esthétique de votre marque, avec son identité visuelle. Je vais donc sélectionner des couleurs qui correspondent à l'esthétique de votre marque et disons que, pour nous, ce sera du rose foncé. Je vais donc sélectionner quelques teintes de rose foncé, comme ceci, et disons que j'ajoute une couleur complémentaire, comme ceci, puis une couleur de contraste, selon l'apparence souhaitée. Je vais la laisser en blanc. Une fois que c'est fait, cliquez sur Suivant ici. Vous pouvez ensuite commencer à développer votre liste et à créer des campagnes email pour attirer les visiteurs vers votre boutique. Vous pouvez configurer vos premières automatisations ou développer votre liste. Cliquez sur Développer ma liste, puis sur Commencer. Une fois que vous faites cela, vous verrez cette section avec un aperçu et vous pourrez consulter les pop UPS préconfigurés déjà disponibles. Voilà ce que je disais. Rejoignez-nous, 20% de remise sur votre premier achat. Sinon, inscrivez-vous pour 10% de réduction. Ne partez pas sans votre coupon. Il vous attend. Prenez-le vite. Ce sont différentes façons de collecter des emails et de vous assurer que les gens les saisissent parce qu'ils ont une incitation. Ici, on a aussi une barre de livraison gratuite qui peut augmenter la valeur moyenne des commandes. L'application vous montre tout cela et précise l'objectif de chaque option.
Vous pouvez cliquer sur tous les affichages, puis sur Concevoir mon premier pop-up et choisir le type de remise que vous souhaitez proposer. Par exemple, si je veux un pop-up pour la livraison gratuite ou 10% de réduction, je vais cliquer sur Activer, puis sur Remise. Et maintenant, il me montre à quoi cela va ressembler. Je veux l'afficher en vue ordinateur. Et voilà à quoi cela ressemble. Je peux évidemment changer l'image. Ensuite, voici le pop-up, et je peux changer l'image comme ça depuis le côté gauche de mon écran. Vous pouvez aussi modifier le texte. Disons que je vais proposer une réduction de 15%. Je peux le modifier également. Vous avez l'alignement. Vous pouvez choisir de l'aligner comme vous voulez. Et vous pouvez modifier le design comme vous voulez. Vous pouvez arrondir les coins, importer des images d'arrière-plan et choisir la couleur de fond. Et je vais choisir un rose nude clair pour la couleur de fond. Comme ça. Et voilà. En remplissant ce formulaire, vous acceptez de vous inscrire et de recevoir nos emails, mais je vais supprimer ce texte. Je ne veux pas l'afficher. Je peux donc simplement le supprimer comme ça. J'ai mon formulaire et mon bouton ici. Une fois configuré, vous pouvez modifier la mise en page, mais je la garde ainsi si vous voulez. Cliquez sur Enregistrer et publier en même temps. Vous pouvez aussi choisir de le publier ou de le dépublier si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Une fois que vous cliquez sur Publier, cela s'affichera sur votre boutique Shopify. Vous pouvez donc cliquer sur votre tableau de bord ici, et vous avez votre petite section. À chaque fois que vous créez ce type de pop-up, vous devez cliquer sur Coupon ici, et un coupon unique sera ajouté et associé au titre correspondant. Cliquez sur Modifier ici. Alors, ensuite, vous avez le préfixe du code, vous avez le pourcentage ou les produits, puis l'affichage du code promo, comme ceci. Cela vous permet de personnaliser votre coupon. Évidemment, si vous augmentez ou diminuez la valeur du coupon, vous devez le modifier ici, puis vous assurer qu'il est bien lié au pop-up concerné. Maintenant, si je vais dans mon tableau de bord, j'ai ce pop-up en particulier, et je vais revenir sur Shopify. Juste pour voir à quoi ressemble notre petit pop-up en ce moment. Donc, si j'ouvre ma boutique en ligne ici, je ne vais pas le voir. Donc je vais l'ouvrir en mode navigation privée, puis on colle l'URL et on y va. Et vous pouvez voir que notre petit pop-up est sur le côté gauche de l'écran. Maintenant, vous pouvez changer son comportement si vous voulez qu'il apparaisse directement à l'écran. Pour ça, vous pouvez revenir dans votre tableau de bord privé. Vous avez vos campagnes. Vous avez vos affichages converts. On va simplement sélectionner le coupon et vous pouvez le mettre en pause pour le moment. Là, il est en pause. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière et aller dans votre test AB convert. Et on a notre petit coupon. Je vais donc le réactiver et je vais simplement le dupliquer. Ensuite, j'ai la validation du formulaire, j'ai ma cible, le résultat de suivi, et je peux republier ça dans un autre format sur mon site ou sur une page e-commerce spécifique. Voilà comme il est facile de créer des pop-UPS sur votre boutique Shopify pour capter plus d'emails et développer encore davantage votre liste marketing. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pouvez maintenant vous lancer dans la création de pop-ups et la capture de plus d'emails sur Shopify. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne et au YouTube. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.